Retour des vraies voix en direct du Futuroscope avec Rodolphe Boin, Mayar Monchipour et Dominique Dabadi. On va parler électricité, ma chère Cécile. Absolument, on va revenir sur ces coupures d'électricité cet hiver avec cette question. Croyez-vous aux coupures d'électricité en hiver? Vous êtes plus de 70% sur notre compte Twitter à nous dire oui. Les coupures d'électricité n'étaient qu'une option du gouvernement. En pleine crise énergétique, elles deviennent visiblement désormais inévitables. Selon un représentant d'EDF, le secrétaire du Conseil social et économique de l'entreprise a déclaré qu'il ne voyait pas comment approvisionner les Français en électricité cet hiver, tout en évitant les coupures. 0826 300 300, votre avis bien entendu est intéressant. On va en parler avec nos invités. On va commencer avec vous, Rodolphe Boin, justement, l'électricité. Aujourd'hui, l'énergie de ce parc d'attractions. On parle de sobriété énergétique, là on parle de coupures. J'imagine que c'est un enjeu extrêmement important pour vous. Évidemment, même si on avait bien préparé les choses, on avait acheté l'électricité un peu plus tôt, donc a priori pour l'instant on n'a pas trop de difficultés budgétaires. Il y a ce risque-là qui vient, le Covid nous a appris à être agile et puis surtout à faire en sorte évidemment d'être réactif et puis de pas surréagir. Donc on verra les choses telles qu'elles viendront. On travaille évidemment à notre autonomie avec beaucoup d'investissements sur le sujet. On a des thermo-frigopompes qui sont arrivés. On avait prévu une biomasse en 2025, elle va arriver dans 2 mois. On aura un programme de photovoltaïque également très important. Sur le programme de 300 millions d'investissements, il y a 30 millions qui sont dédiés à l'énergie. Est-ce que ça veut dire que vous allez changer des choses sur des attractions, sur l'utilisation de ces attractions? Oui, évidemment, on a changé énormément de choses pour essayer de limiter d'ailleurs notre facture et puis notre consommation, pour essayer d'être déjà de moins consommer, puis d'être ensuite de moins en moins dépendant. Après, si ça doit arriver là dans les semaines qui viennent, évidemment, on n'aura pas le temps de réagir. Là, on réagit de manière très rapide pour essayer d'être autonome le plus vite possible. Après, on verra. Bon, voilà, ça fait un petit moment. Le Covid nous a appris ça, donc on est dorénavant agile et réactif et on y arrivera. Mayar Monchipour, vous en tant que particulier et pas maire ou entrepreneur, on vous aurait dit il y a 20 ans qu'on nous menacerait, qu'on nous dirait qu'il y aurait des coupures d'électricité en France. Vous auriez cru, vous auriez dit tiens, c'est bien pour le Futuroscope, ça peut faire un très bon film de science-fiction. Franchement, ce n'est rien. Je vais vous en parler vite fait. Il y a 35-36 ans, j'ai connu des coupures d'électricité à Téhéran. C'était pas parce qu'il n'y avait pas... d'origine iranienne. Voilà, je suis arrivé à l'âge de 10 ans, parce qu'il y avait les bombardements des super étendards français vendus à Saddam Hussein et qu'il fallait... C'était la guerre Iran-Irak, je le rappelle pour les auditeurs. Merci. Et il fallait couper, il fallait que la ville soit dans le noir pour que les cibles soient moins visibles. Donc vous savez qu'il y ait 2 heures de coupure à midi, c'est pas la fin du monde. Faut, à un moment donné, chers compatriotes, les Français, c'est bon. Le monde entier vit dans la souffrance là. Le manque de tout, c'est bon, on n'en est pas là. Juste petite remarque, ça fait un sacré pied de nez à ceux qui voulaient nous vendre de l'électricité, de l'énergie avec du vent et un peu de soleil dans la mer. C'est bon. L'énergie la plus propre, c'est le nucléaire. À un moment donné, on y viendra. Après... Je crois que ça a bien démontré les choses. Dominique Dabadi, vous êtes maire de Champigny-en-Rochereau et vice-président de l'association des maires de Vienne. Forcément, l'énergie, pour un maire, c'est compliqué aussi à gérer. Ça veut dire que on revient sur la question de Rodolphe Boin, justement sur la sobriété énergétique. Certains, les panneaux, enfin certains coupent la lumière la nuit. Est-ce que vous avez mis aussi des choses en place ? Alors, il y a des choses qui sont mises en place par chacun des maires des communes. On a, alors nous, on ne dépend pas d'EDF, on dépend d'un syndicat d'énergie. Et la décision a été prise, par exemple, de couper l'électricité, de n'ouvrir l'électricité publique qu'à 22 heures. Ah oui. Voilà. Mais il s'agissait avant 22 heures. Oui, ben voilà. Alors bon, c'est vrai que ça peut faire quelques mécontents parce que il fait noir entre 19h30 et 22h, mais c'est une source d'économie qui est... Alors, les coupures d'électricité, à partir du moment où elles sont le moins indolores possible, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Donc après, il faut partager, il faut être solidaire, et puis il faut qu'on soit, nous, solidaires les uns des autres. Mais c'est pas quelque chose qui vous fait peur pour vos administrés? Ça me fait peur. J'imagine qu'on vient vous en parler, qu'on vient vous poser des questions et que vous êtes réceptacle de toute cette... J'y ai passé la matinée. Ce matin, justement, c'était la question. Et la grosse inquiétude qu'on a, c'est sur le budget. Ouais.
parce que moi j'ai un Est-ce qu'il y budget. a des choses aujourd'hui que, comme le Futuroscope, que vous avez changé, modifié, est-ce que les maires s'engagent sur cette sobriété énergétique? Ben oui, parce qu'on est obligé, on a quand même beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses où on consomme, hein, gymnase, piscine pour certains, les écoles et tout ça. Les écoles, bon, on a insisté auprès de nos enseignants en disant attention, quand il fait chaud, on baisse le chauffage, on n'ouvre pas les fenêtres, quoi. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça où il a fallu remettre les choses à jour ce matin, entre autres, hein, et puis voilà. Puis après, il faut gérer le budget parce que ce qu'on va mettre dans l'énergie, on le mettra pas ailleurs. On le mettra pas dans l'investissement à faire travailler nos artisans. Rodolphe Bouin, vous êtes directeur général du Futuroscope. On ne peut pas dire que vous soyez en bout de réseau comme la Bretagne ou les Alpes-Maritimes. Il y a une centrale nucléaire pas très loin. Vous avez des infos que théoriquement, comme vous avez une centrale nucléaire à quelques kilomètres, vous ne devriez pas trop avoir de coupure dans le coin, ou tout le monde sera logé à la même enseigne, à votre avis? J'en sais rien du tout. Nous, on essaye de travailler sur quelle est notre sphère à nous et quels sont nos domaines de compétences pour essayer d'être autonome. Ensuite, chacun ses responsabilités. Et encore une fois, on essaiera d'être le plus agile et le plus créatif possible. La créativité, on l'a démontré. On essaye d'avoir des équipements dorénavant qui nous permettent d'être le plus autonome possible. Après, encore une fois, on a pris l'habitude de relativiser tout ça. Donc, à mon avis, il ne s'agit pas non plus de céder à la panique non plus. Et tout va bien se passer cet hiver. Justement, Maya Manchipour, le fait de dire de pas céder à la panique, peut-être que, est-ce que finalement, à force, on a de nous faire peur, surtout, on n'a plus peur de rien aujourd'hui? Vous savez, 92, 93, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, j'ai été étonné de voir nos compatriotes se ruer dans les supermarchés, se battre. Oh là là, du papier toilette, enfin hygiénique ou. Oui, comme pendant le Covid par exemple. Merci encore une fois. Ouais. Je me dis, mais demain, s'il y a une guerre contre nous, qu'est-ce qu'on va se faire? On va s'entre-déchirer, on va dénoncer le. Prenez du recul, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Nous vivons sur une planète surpeuplée, on est trop nombreux. Vous y allez beaucoup, vous y allez fort, vous. Ah non, mais il dit vrai. On est trop nombreux, mais il va falloir le gérer. Il y a plusieurs enjeux. Il y a deux enjeux, c'est l'eau comestible et l'énergie. Bon, allez-y doucement. Après, chacun, vous savez, avec des amis, ils m'ont rappelé la maxime du colibri. Chacun à son niveau, faisons quelque chose. Là, le Futuroscope le fait, une entreprise le fait, les petites villes le font. Chacun à son tour doit. Voilà. Comme le petit colibri, on fait notre petit chemin. Eh ben, c'est un sage conseil. Vous restez avec nous. Je vous donne le score sur Twitter. Allez-y vous vite. êtes 70% à craindre des coupures d'électricité, avec un commentaire très drôle de Villeneuve qui dit « Couper les chauffages électriques pour que les voitures électriques roulent, absurde ». Voilà, c'est ça. Restez avec nous dans quelques instants. Ça fait du clic avec Félix Mathieu. Il scrute les réseaux sociaux et ce qui s'y passe. C'est notre premier débat. On verra si les maires ont un rôle à jouer justement en matière de pouvoir d'achat, parce que vous savez quand même c'est une question importante pour les foyers français aujourd'hui. On revient dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez parler avec nous et débattre, vous êtes les bienvenus. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 19h15 du Futuroscope. À tout de suite.